Et salut à tous, c'est Nextcash, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du airdrop de Arbitrum. Donc c'est un airdrop qui est très attendu, qui va potentiellement être très rémunérateur. Donc je vous ai préparé cette vidéo pour qu'on le fasse ensemble en 7 étapes. N'hésite pas à partager cette vidéo si elle peut servir à quelqu'un d'autre et abonne-toi bien à la chaîne YouTube, on se retrouve juste après l'intro. Voilà, alors avant qu'on commence cette vidéo, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la communauté sur Discord ou sur Telegram, donc on a ces deux possibilités. Personnellement, sur Discord, on est un peu plus actif et il y a beaucoup plus de choses qui vont être faites, mais n'hésitez pas à nous rejoindre, on échange de tout, on fait du trading, on fait du partage d'informations, on fait de l'entraide, etc. Donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté, c'est toujours plus sympa quand on est un peu tous ensemble, pour pouvoir échanger sur divers et variés projets ou ce qui se passe tout simplement dans le monde de la crypto. Donc voilà, on peut y aller, on peut commencer. Donc pourquoi déjà cette vidéo sur Arbitrum et un potentiel airdrop? Il faut savoir que déjà, qu'est-ce que c'est Arbitrum? C'est une solution de layer 2, donc pour augmenter la scalabilité sur la chaîne Ethereum. Peut-être vous avez déjà entendu parler de Optimism, donc qui est aussi le même principe, aussi un layer 2, qui avait aussi fait un airdrop. Et donc c'est des Optimistic Rollup Technology. Donc voilà, donc Optimism a déjà fait un airdrop et puis Arbitrum pas encore, donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui ont participé et qui ont été éligibles pour l'airdrop de Optimism avaient eu des milliers de tokens, donc certains pour le plus, je crois que c'était jusqu'à 17 000 tokens. Donc vous pouvez voir le prix au listing, il était déjà à plus de 1 $. Donc je vous laisse imaginer combien vous auriez pu gagner si vous étiez rémunéré en token Optimism. Donc déjà, là on va voir la même chose pour Arbitrum, pardon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que justement, on va utiliser le réseau, on va être dans les premiers un petit peu à faire des actions dessus, et on sera récompensé. Alors, il n'y a rien de sûr, hein, bien sûr, enfin, c'est vraiment pas du 100%, mais il y a quand même pas mal de chances qu'il y ait un airdrop aussi sur Arbitrum. Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de la Total Value Locked, donc la TVL comme on appelle, Arbitrum a une TVL de déjà plus de 1 milliard, alors que si on compare avec Optimism, il est juste ici. Attendez que je le retrouve. Où c'est que je l'ai vu? Voilà, ici. Optimism a un peu plus de 500 millions. Donc, c'est-à-dire que sur Arbitrum, on a le double de TVL. Donc, c'est-à-dire que s'il y a des gens avec un airdrop sur Optimism qui ont pu gagner quelques milliers de dollars, potentiellement, on peut attendre la même chose de Arbitrum. Donc, maintenant, on va voir cette étape, comment être éligible pour ce potentiel airdrop. Encore une fois, il n'y a rien de sûr, hein. N'hésitez pas à nous rejoindre dans la communauté pour aussi qu'on puisse faire un suivi par rapport à tout ça. Mais j'ai trouvé ce site qui est arbdrop.com, donc qui référence vraiment 7 étapes qu'on va faire ensemble. Donc pour ce faire, il vous faudra un wallet MetaMask avec un petit peu d'Ethereum dessus. Donc pour ceux qui n'ont jamais utilisé de MetaMask ou qui ne savent pas comment en créer un, je vous laisse regarder une autre vidéo que j'ai faite assez complète sur justement MetaMask. Donc je vous l'affiche juste en dessus. N'hésitez pas à commencer par ça si vous n'avez pas encore de wallet MetaMask. Donc vous aurez besoin du wallet MetaMask et d'un petit peu d'Ethereum. Donc moi je l'ai ici, mon wallet. Donc je vais déjà commencer par ouvrir mon wallet. Je me connecte, voilà. Donc ici, j'ai donc 0,09 ETH, donc je pense qu'il faudra quand même avoir au moins 0,05 ETH pour qu'on puisse vraiment faire tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Ce qui correspond aujourd'hui au cours actuel à peu près, je dirais 60 $. Donc ici, il faut bien être sur le réseau principal Ethereum pour commencer. Et la première étape, ça va être d'ajouter donc le réseau Arbitrum sur votre MetaMask. Donc en fait, ici, on va pouvoir ajouter un autre réseau. Vous voyez, je l'ai déjà ici, Arbitrum One. Comme ici, j'ai plein d'autres réseaux sur mon MetaMask. Donc pour ce faire, soit vous cliquez ici sur le site que je vous ai donné. Je vous mettrai en descriptif dans la vidéo tous les liens que vous avez besoin, hein, bien sûr, comme d'habitude. Mais sinon, vous pouvez simplement ici cliquer sur le bouton, ça va vous ajouter le réseau. Ou vous pouvez venir sur ce site qui s'appelle Chainlist. Vous tapez ici ARB pour Arbitrum, et puis vous voyez qu'ici vous avez le réseau Arbitrum, vous faites connecter le wallet,
et puis ça va aussi vous l'ajouter automatiquement. Je l'ai déjà fait, donc là j'ai pas forcément besoin de le refaire, mais voilà, ça c'est la première étape. Ensuite on clique sur Next. Donc la deuxième étape va être d'utiliser le bridge, donc c'est-à-dire qu'on va passer des Ethereum de la chaîne principale ERC20, donc sur le réseau Ethereum, à Arbitrum, d'accord? Donc vous pouvez cliquer ici sur ce bouton Arbitrum Bridge et vous allez tomber directement ici sur le site bridge.arbitrum.io. Je vais donc connecter ici mon MetaMask. Voilà, je fais suivant, connecter. Donc j'ai bien ici la possibilité de faire le bridge, donc de changer de chaîne avec mes Ethereum. Donc ici je vais swapper, donc bridger, on va dire plutôt 0,06. Je pense que ça suffira. Voilà, comme ça j'ai un petit peu plus. Si je mets 0,05, ouais, allons-y avec 0,05, je pense que ça suffira. Donc je fais Move Fund to Arbitrum One. Ici vous devez donc simplement, donc il y a bien sûr les frais de carburant, donc les fees du réseau Ethereum qui sont à peu près de 2 $ actuellement. Donc je fais confirmer. Donc prévoir un tout petit peu plus pour les fees, hein, si vous avez le montant exact. Donc la transaction est en pending, on peut la suivre ici dans activité. Voilà, elle est passée, c'est tout bon. Donc maintenant, le layer 2 transaction en pending, on va juste attendre que ces deux transactions soient validées. Et puis je vais retrouver, donc si je viens ici changer de réseau, je vais sur Arbitrum One, c'est compris. Et ici je vais devoir retrouver donc mes Ethereum. Voilà, donc je vois qu'il y a à peu près 15 minutes d'attente en tout pour faire ce bridge. Je reviens une fois que j'ai mes Ethereum sur Arbitrum. Voilà, on se retrouve et j'ai maintenant bien donc mes ETH sur Arbitrum. C'est parfait, on en aura besoin pour la suite. Donc la prochaine étape, ensuite on fait Next. Donc maintenant ça va être d'obtenir les guild tokens. Donc pour potentiellement être éligible pour la suite. Donc plus on aura de guild tokens, plus on aura des rôles aussi sur Discord, je vais vous montrer ça. Donc ici on va cliquer hop, on va accepter ici la connexion. Voilà, donc en fait ça c'est un smart contract que donc la personne a fait. Donc si jamais ça vient de Christian Peter qui est un autre YouTuber, j'ai trouvé sa vidéo justement où c'est lui qui a fait ce petit site en 7 étapes et il a créé le smart contract que vous voyez actuellement. Donc vous pouvez ici checker le smart contract. Je l'ai fait checker par quelqu'un qui connaît, on m'a dit qu'il n'y avait pas de soucis, donc voilà, ici vous avez le smart contract complet, et puis en fait il va simplement aller nous acheter tous ces tokens, c'est quand même vachement plus facile que de le faire manuellement, donc moi je vais utiliser ça, et puis il faut un petit peu d'Ethereum, donc justement 0,025, donc bien sûr sur Arbitrum, donc là nous on les a, donc je vais lancer ici la transaction, hop, je vais faire confirme. Et puis on va laisser donc le smart contract nous acheter tous les tokens, voilà. Ensuite on va pouvoir les ajouter directement dans le wallet, parce que sinon là vous pouvez voir qu'ils n'apparaissent pas, hein, bien sûr. Donc je vais ici cliquer sur Galleon's Fame, voilà, et il me permet directement d'ajouter, donc je fais ajouter, hop, et puis j'ai le premier ici, donc on va faire ça pour tous. Voilà, donc il y en a 16 en tout, et j'ai bien maintenant ajouté les 16 tokens dans mon wallet MetaMask, donc c'est tout bon, ils sont là. Ok, maintenant on a fait cette étape, donc prochaine étape, hop, donc ici ça va être de joindre Arbitrum Guild, donc si vous cliquez ici, vous allez tomber sur le site ici, donc ici ça va justement checker si on a bien tous ces tokens qu'on vient d'acheter, donc je vais simplement ici donc connecter mon wallet, voilà, je connecte mon MetaMask. Voilà, et maintenant on peut vérifier l'account. Donc je signe le message. Voilà. Et maintenant ici vous voyez que là j'ai bien donc le petit rond qui est passé au vert, ici aussi. Donc là bon il y a aussi d'autres trucs avec des NFT mais on va pas le faire. On va juste vraiment prendre donc les tokens comme on a eu avant et ça nous donnera justement ces rôles ici donc sur le Discord, et plus on a de rôles, plus on a de chances d'être éligible pour ce futur airdrop. Donc l'étape d'après c'est ensuite hop, donc c'est de avoir un NFT qui est le Odyssey NFT
Odyssey NFT. Donc ce NFT, nous allons directement, donc si vous cliquez ici, vous allez arriver donc ici sur la collection OpenSea. Et puis vous pouvez en acheter un pour 0,017. Donc il y a deux possibilités, soit vous pouvez l'acheter directement. Franchement, je trouve que c'est pas encore trop cher. Si on regarde ici, hop, donc ça vaut à peu près 20 $. Bon, je pense que c'est correct. On peut aussi l'avoir gratuitement. Donc ça, il faut être sur le Discord donc, de Arbitrum. Je vais juste vous montrer ça, où c'est exactement. Donc quand vous êtes sur le Discord, donc Arbitrum, ici, vous avez ici Odyssey FAQ, et puis actuellement c'est en pause, peut-être que ça ne sera pas le cas quand vous regarderez cette vidéo, mais il y avait des actions à faire pour ensuite être éligible et avoir ce NFT gratuitement, voilà, pour se le faire airdrop. Après bon, moi je préfère l'acheter parce que ça fait quand même déjà un petit moment, peut-être qu'il n'y aura pas la possibilité, je ne sais pas, donc moi je préfère l'acheter. Donc ici, hop, je vais l'acheter. Donc je connecte mon MetaMask. Donc il s'achète aussi sur le réseau Arbitrum, hein, donc c'est pour ça qu'il fallait avoir assez de fonds sur Arbitrum. Donc maintenant je vais ici compléter mon achat. Hop, alors je vais confirmer ici l'achat. Voilà, et j'ai bien acheté mon NFT. D'ailleurs, on le retrouve ici dans mon profil et il est bien ici. Et on voit qu'il est bien sur la chaîne Arbitrum. Ensuite, prochaine étape, next. Donc c'est rejoindre ici, si vous cliquez ici, vous allez rejoindre donc le Discord. Donc vous arrivez sur cette page, vous rejoignez le Discord. Si vous n'avez pas encore de compte, faites-en un, c'est important. Et si vous voulez aussi rejoindre le Discord de la communauté Nextcash en même temps, comme ça vous êtes aussi dans mon Discord à moi. Et puis ici, vous arrivez donc sur le Discord de Arbitrum. Et puis maintenant, on va checker si on a bien tous les rôles. Donc si je viens ici sur rôle, je dois aller... Donc ici, vous pouvez déjà choisir, voilà, si vous cliquez sur les petits emojis ici, vous allez avoir des rôles par rapport à ce qui vous intéresse. Moi, je les ai tous pris. Et ensuite, on va encore faire ici Represent Your Community. Voilà, j'ai un lien ici que je vais cliquer. Je fais Web. Et ici, je vais faire Join Guild. Donc non, ça se fait automatiquement. Join Guild to get role. Hop. Donc connect ici Discord. Donc, ça va vous demander de connecter votre Discord. Vous faites autoriser. Bien sûr, toutes ces étapes sont beaucoup plus faciles si vous le faites sur le PC. Hein, parce que sur mobile, je pense que c'est un petit peu plus galère. Maintenant, je fais Join Guild. Et ensuite, on va vérifier qu'on ait bien donc, tous les rôles nécessaires. Donc juste patiente un petit peu. Voilà, je vois ici que j'ai bien donc des accès qui se sont débloqués. Voilà, les petites notifications qui pop. Donc ça a l'air de fonctionner comme il faut. Ok, c'est parfait, je peux go to server. Alors continuer sur Discord. Bon là je suis sur la version navigateur du Discord, hop. Donc maintenant on va juste contrôler, donc je reviens ici, hop, on va contrôler qu'on ait bien tous les rôles, donc je vais venir ici sur le général, je vais simplement taper un petit hi mate, voilà, ensuite vous cliquez sur votre pseudo, et voilà, vous pouvez voir ici tous les rôles que vous avez. Donc j'ai une pétée de rôles parce qu'on a justement acheté ces tokens juste avant. Et c'est parfait, je pense que là on est vraiment bien au niveau de l'airdrop, on est vraiment pas mal. Voilà, il nous reste maintenant la dernière étape, donc l'étape 7. Donc l'étape 7, ici c'est marqué share de airdrop, bon au final c'est pas vraiment ça, vous pouvez partager la vidéo si elle peut aider d'autres personnes bien sûr, mais surtout ce qui est important maintenant c'est de rejoindre les divers canaux d'information de Arbitrum, que ce soit le Discord, bah, vous serez déjà dessus, mais par exemple s'ils ont un channel d'annonce Telegram, s'ils ont un Twitter officiel, des choses comme ça, donc pour vraiment rester informé pour la suite quand il y aura possiblement un snapshot, c'est-à-dire qu'ils vont à un moment donné prendre des informations de voir qui a interagi avec Arbitrum ou pas, et c'est ça qui vous donnera l'éligibilité pour le airdrop, et puis surtout pour la suite, savoir quand c'est qu'on pourrait potentiellement recevoir des tokens, voilà, c'est ça qui est important, de rester informé.
Voilà, je voulais encore vous parler d'une chose, c'est le guide qui a été fait par CoinGecko. Donc CoinGecko qui est un site où on peut regarder le prix des crypto-monnaies, un peu comme CoinMarketCap. Donc ils ont fait un guide ultra complet que je vais scroll rapidement aussi ici, donc sur le airdrop Arbitrum, qui résume aussi pas mal de choses. Par contre, vous avez vu sur la miniature de la vidéo, j'ai mis jusqu'à 50 000, vous allez me dire, mais c'est complètement fou, mais c'est ce qu'il en ressort de cet article. Et puis justement ici ils en parlent, donc ils mettent que ça pourrait atteindre jusqu'à 50 000 $ de airdrop, en tout cas pour celui qui aura fait vraiment toutes les étapes. Bien sûr, on ne sait pas quelles sont ces étapes et on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui donnera le plus de jetons ou pas, si potentiellement il y a vraiment un airdrop. Mais si on se réfère un petit peu aux autres projets, à ce qui a été fait, il y a quand même de grandes chances, hein, bien sûr. Et puis, je pense qu'avec ce qu'on a fait dans cette vidéo, vous êtes déjà vraiment pas mal. En espérant vraiment, on croise les doigts en tout cas pour qu'on ait un joli airdrop. 50 000 me paraît vraiment fou, mais déjà si c'est quelques milliers de dollars, c'est déjà juste incroyable. Surtout que ça nous a pris quoi? Allez, 5-10 minutes maximum. Donc ça vraiment ça vaut la peine, faites-le et surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis ou à d'autres personnes, je suis sûr que ça les intéressera aussi. Voilà, moi j'ai fini avec cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre dans la communauté et surtout à me laisser aussi un petit commentaire et un petit pouce, ça récompense mon travail et moi j'ai beaucoup de plaisir à lire aussi vos commentaires. Donc voilà, je vous dis à bientôt, on se retrouve dans une prochaine vidéo, ciao ciao.